L'affaire Tourcoing, vous l'avez en tête maintenant. C'est le policier qui a été tabassé, lynché par des jeunes alors qu'il menait une enquête. Il est tombé dans un véritable guet-apens. Et vous vous souvenez que sur les 5 jeunes de 15 à 19 ans mis en examen après l'agression qui a été filmée, eh bien 4 sur 5 sont ressortis. Et il y en avait deux qui avaient été placés en détention provisoire. Ces deux-là ont fait 3 jours de prison. Ils ont été libérés par une magistrate, la juge des libertés. Alors, l'un des deux est mineur. Alors, il a été mis dans un centre éducatif fermé. L'autre est majeur. Il a été remis en liberté avec un contrôle judiciaire strict, nous dit-on. Enfin, il a échappé à la prison. Il n'y est resté que 3 jours. La magistrate, visiblement, a été sensible au fait que c'était son premier fait de délinquance et que visiblement, dans son bureau, il a expliqué qu'il ne voulait pas s'en prendre aux policiers, qu'il le regrettait, etc. Bon, la défense, visiblement, il était bien préparé pour son avocat et ça a fonctionné. Mais ça rend fou furieux les policiers qui estiment qu'une fois de plus, la justice ne les soutient pas. Et donc, ce matin, vers midi, devant le commissariat de Tourcoing, il y aura un rassemblement organisé par le syndicat Alliance Police pour dénoncer cette libération sous contrôle judiciaire des 2 principaux suspects. Je préciserai également que le parquet a fait appel, donc peut-être que ça va bouger. En tout cas, ces policiers et ce syndicat réclament notamment l'instauration de peines minimales contre ceux qui s'en prennent ainsi aux forces de l'ordre. Alors, le problème est de savoir si effectivement, aujourd'hui, on a une justice qui est anti-flic. En fait, c'est ça, Zora Habitant. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, c'est dramatique. Après, on peut pas reprocher aux Français de se radicaliser, de devenir populiste, de voir le mal partout et de être dans une défiance et une méfiance assez exceptionnelles dans les temps qui courent. Il n'y a rien de pédagogique à libérer un jeune qui a frappé un policier et ça ne participera pas ni à la réparation ni à la prévention. Pourquoi ? Parce que frapper un policier de cette violence-là et se retrouver en liberté 3 jours après, parce que dans le dossier, il y a un cahier des charges et des cases à cocher que finalement balance en sa faveur et on le libère, quel message ? Quel message ? Quel message pour les policiers ? Quel message pour les jeunes ? Quel message pour la prévention ? Et quel message pour une société qui pourrait, qu'on essaye soi-disant de faire renouer entre les jeunes et la police ? Moi, je pense que la punition, elle n'a pas besoin de cahier des charges. Elle n'a pas besoin qu'on lui adosse des justifications sociales ou d'explications de circonstances, etc. C'est punition obligatoire. Pourquoi ? Parce que la punition répare et la punition est un signal et c'est aussi un respect pour les policiers. Ne pas punir, c'est manquer de respect aux forces de l'ordre qui sont dévouées au pays et aux Français, à la société et à notre sécurité. Et c'est aussi donner un mauvais signal aux jeunes en disant « Mais finalement, t'as vu, j'ai défoncé un policier. Bon, mon avocat, il s'est débrouillé. Je m'en suis bien sorti. J'ai dit que je m'excusais. » Mais non, en fait, n'importe quel gosse, on le punit. Et là, il n'y a pas de punition. Oui, mais peu importe, il est puni. Mais il est puni oui, mais attends, soit en centre éducatif fermé immédiatement, soit en tige encadré. L'un des jeunes va en centre éducatif fermé. Il y en a un seul. Ouais. Parce qu'il est mineur et l'autre majeur est dehors. Je reprends un certain nombre de propos de Zora et elle a raison, la symbolique est extrêmement importante et quand on touche à un policier, on touche à la République et donc on touche à la France. Donc évidemment que les sanctions ne doivent pas être les mêmes quand on s'attaque à un policier, quand on s'attaque à un soignant, quand on s'attaque à un professeur, etc. Parce que ce sont des représentants de la République, des piliers de la République, et donc on s'attaque à la France. Après, il ne faut pas oublier une chose quand même, il ne faut pas confondre la préventive et le jugement. C'est-à-dire que de la peine que vont avoir ces jeunes une fois qu'ils auront été jugés, dépendra l'exemple. Si, effectivement, quand ils vont passer devant le juge, ils s'en sortent avec un mois avec sursis ou des tiges, là, évidemment qu'il sera fondé de se lever, de dire, attendez, il n'y a pas de justice dans ce pays, puisque, visiblement, on ne pénalise pas. Et encore une fois, tu as raison, la sanction judiciaire, c'est un remboursement de la société. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de peine à l'aune de ce qui a été commis, ben, ça veut dire que la société considère que taper sur un policier, c'est quelque chose de normal. Voilà. Donc en attendant le procès, la préventive, ces jeunes, ils sont retournés dans leur quartier. En tant que médecin, il ne me choquerait pas qu'il y ait de la préventive, au moins la durée
de l'arrêt de travail du policier en question. C'est-à-dire que si le policier a été blessé et ne peut pas reprendre son travail pendant 3 semaines, ben on garde les jeunes en préventif pendant 3 semaines. Et surtout aussi, ça me choquerait pas. il y a aussi un élément important, c'est qu'il faut juger vite. Parce que le problème, c'est que ces jeunes donc repartent chez eux. Alors certes, il y a un contrôle judiciaire, mais ils sont jugés 1 an après. Ouais. Donc si tu veux, là aussi, il y a un problème. Il faut juger plus vite en France. Plus vite, oui. L'image de la justice, chacun la connaît, c'est la balance. Et quand on met un poids sur la balance, elle s'écrase tout d'un coup. Et là, on voit bien qu'avec une agression pareille, ça demande une réponse extrêmement forte. C'est plus de la justice, c'est de la gestion de l'injustice. Et c'est incroyable. Le ministre garde des Sceaux lui-même est concerné, il est obligé d'avouer une forme d'impuissance. Ça s'est passé dans sa ville en plus, c'est la ville de Gérald Darmanin. Donc c'est une ironie incroyable. Il faut organiser la justice en encadrant les peines. Et moi, je vais dire les choses très simplement, il faut changer les bouquins des juges. C'est quoi leur bouquin? C'est des bouquins qui leur permettent de prendre ce type de décision aberrante en toute impunité, avec une liberté d'action qui ne correspond pas à ce qui s'est passé. Il faut être très sévère maintenant parce que Zora et Jérôme l'ont dit, sinon on est parti pour la gloire, on est parti pour le Far West. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, jamais aucun magistrat, alors en l'occurrence c'est une magistrate, juge des libertés. Déjà le terme de juge des libertés. Ne prend la parole si tu veux pour justifier. Oui. Tu pourrais au moins justifier, expliquer à la population pourquoi. Non, mais il n'y a attendez, pas de justification. Les propos ne sont pas étayés, la décision n'est pas étayée. Moi qui suis en face de jeunes régulièrement, vraiment, et des jeunes de toutes catégories sociales, certains avec des handicaps mentaux, d'autres des drames familiaux, j'en ai, mais alors régulièrement, c'est encore il y a 2 jours. Bon, c'est vrai que quand on est en face d'un jeune, là on va le faire en vrai, on va pas le faire en virtuel de nos canapés ou de chez nous, en vrai. Quand vous avez un jeune en face de vous, qui a déconné, qui a fait le con, etc. Quand on décrypte son histoire, sa vie, que le môme, il vient d'avoir les huissiers chez lui, tout le monde est dehors, la mère, elle s'en fout, le père, il s'en fout, le môme, il zone, il a 17, 18 ans, ça fait déjà 5-6 ans qu'il zone, il est livré à lui-même. Tu le récupères, il a 17, 18 ans, c'est un molosse. Mais ça fait combien de temps que ce môme, il est livré à lui-même dans la rue, etc. En fait, il y a une réalité sociale. C'est pas que je veux excuser, mais quand vous les avez, les gosses, individuellement, moi, quand je les ai en groupe, ça fanfaronne, machin, ça déconne, ils sont assez sympas, mais parfois, ça peut faire les idiots. Mais quand je les prends un par un, mais des molosses d'1,80 m, ils pleurent. Ils pleurent à chaudes larmes. Ils vous disent, quand ils posent leur sac, c'est horrible. Et là, je me dis, parfois, les juges des libertés, ils ont ces gosses et ils chopent le gosse et ils disent, bon, là, t'as cogné sur un flic, là. Mais vous étiez à 3, il y a une vidéo. Et là, le gosse, quand il déballe, d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, combien de fois il a été battu, combien de fois il a été volé, combien de fois il est rentré dans une bande. On se dit, à un moment donné, ça fait 10 ans, ça fait depuis l'âge de... Moi, j'ai eu des gosses qui ont leur petit frère à charge depuis qu'ils ont 6 ans. Mais il y a des histoires de dingue. Dans la ruralité, pareil, même scénario. Il y a une sociologie des gosses dans ce pays qui est impressionnante. Tout le monde en est sourd, silencieux, elle n'existe pas. Et c'est vrai que je me mets à la place d'une juge. Et pourtant, je suis comme vous, je suis dure et je punirai. Mais je vous promets, j'ai ce gosse devant moi qui fait 1,70 m, 1,80 m, je lui dis, mais tu te rends compte que... Et il me déballe sa vie, je suis perdu. Et tu le mets dehors? Non, mais je le mets pas dehors. Tu peux ressortir. Moi, je le mettrai pas dehors, à la différence du juge. Non, mais par voilà, contre, je répare sa vie. Je répare sa vie avec rigueur. Je me débrouille pour que, c'est ce que je fais aujourd'hui, pour que sa vie, il recommence pas. Mais quand les mômes vous déballent tout ça, on se dit à un moment donné, ça fait 10, 15 ans que tout le monde s'en fout. Le môme à 3 ans, il tape. Oui, mais moi je serais le juge, je dirais, attendez monsieur, s'il vous plaît, taisez-vous, on parle des faits, les faits, vous les voyez, c'est bon, allez, d'accord, hop, le policier, on y va. Ok, d'accord, je suis d'accord. Et après, je voudrais qu'il recommence pas. Oui, je voudrais qu'il recommence pas. La justice, elle est faite pour mettre hors d'état de nuire. Là, le type qui est libéré, il représente un danger. Et en plus, il n'est pas sanctionné. Mais je suis d'accord, il faut sanctionner, mais après, il faut faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. Ils sont libérés sous contrôle judiciaire, n'oubliez pas quand même. Oui, il y a un contrôle judiciaire. Celui qui a tué le père Hamel, il avait un bracelet électronique aussi. Oui, c'est pas normal. Et ceux qui ont tué le jeune Elias étaient sous contrôle judiciaire. Oui, c'est pas normal. Avec interdiction de se voir. Avec interdiction de se voir, ils passaient leur temps ensemble. Non, faut punir. Moi, je suis d'accord, faut punir. Le problème du contrôle judiciaire, c'est pas une... En fait, ça nous est présenté comme une sanction déjà, le contrôle judiciaire, parce que
Ah, mais attendez, il a un contrôle judiciaire strict. Le problème, on sait très bien que dans la réalité, ces contrôles judiciaires ne sont pas vraiment contrôlés, appliqués. Ils servent à rien. Et ils ne servent à rien. C'est comme le sursis. Ouais. Une peine avec sursis, est-ce vraiment une sanction? Il faut punir systématiquement. Moi, je suis assez d'accord. Surtout, tu l'as dit mais tout à l'heure, derrière, il faut enclencher quelque chose. C'est important. Parce que s'il est vite jugé, à la limite que tu mettes quelqu'un sous contrôle judiciaire pendant 15 jours, c'est pas très grave. Sauf qu'il ne sera pas jugé en 15 jours. Judiciaire pendant 1 an avant qu'il soit jugé, non, ça sert à rien. Mais non, mais il ne sera pas jugé pendant 15 jours. Donc non, en mais plus, c'est scandaleux. Ce jeune qui a 19 ans, en 1 an, qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, et donc, non, c'est pas normal. Que la sanction ne tombe pas immédiatement, ce n'est pas normal. Ensuite, moi, je suis pour que la sanction tombe, mais je suis pour qu'on s'intéresse au fait qu'une fois qu'on les aura remis dans la nature, ça soit carré, et qu'ils aient un sens à leur vie. Non, mais si, c'est important. Oui, mais ça, c'est chacun sa vie. Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, mais il y a une responsabilité individuelle. Je veux dire aussi. N'oublions pas, n'oublions pas les non, mais ça veut dire que le môme, il fait 10 ans de prison. Tu peux pas oublier. Et tu le remets comme ça, aussi cinglé. Tu peux pas passer par pertes et profits l'écosystème qu'il y a autour du gosse. Parce que si tu ne changes pas le gosse de l'écosystème, il retombe souvent les fréquentations qu'ils ont. Mais tu ne le changeras pas, Jérôme, tu ne le changeras pas. Il faut protéger la société. Mais c'est justement c'est pour protéger la société que tu dois changer ce type d'écosystème. Sinon, les parents, tu fais rien. la famille. Tu as juste enlevé un élément de l'écosystème, mais il continue. Alors comment ça dépend ce qu'il fait en prison. Si c'est pour glander en prison, non mais vous êtes incroyable. Quand il y a des gosses qui sont dans des environnements familiaux toxiques, violents. Mais violent, quand je vous dis violent, il y a des viols, il y a des coups, etc. Ok, le môme fait une connerie, il sort, ok, on le remet chez ses parents. Non mais là, on n'en sait rien, il a 19 ans. Non mais je ne parle pas de lui, mais vous dites... Pas faire de généralité. Je pense que chaque jeune est un élément constitutif de notre société et que dans le collectif, il interviendra à un moment donné parce qu'il croisera d'autres jeunes qui vont bien. Donc un jeune qui va mal, c'est toute la société qui va pas bien. Je trouve que tu parles beaucoup du jeune, mais tu oublies quand même que le policier qui a été lynché... Tu vas me reprocher à moi de ne pas être soutien des forces de l'ordre. J'ai dit qu'il fallait punir. Non mais c'est très important de se souvenir, de se demander que va devenir ce jeune, etc. Mais non, j'ai dit qu'il fallait punir. Mais moi, vous pensez à ce policier qui a été lynché. Mais bien sûr. À un moment donné, il va reprendre son boulot. Mais oui. T'imagines la peur au ventre qu'il va avoir? Mais bien sûr. Et sa famille, sa femme, ses enfants. Mais les policiers sont agressés tous les jours. Oui, mais tous les jours, c'est gravissime. Donc, mais le jour où il y aura des peines absolument draconiennes et dramatiques, ils ne seront plus agressés, Zora. Mais maintenant, il faut y aller. Il faut arrêter la poésie, il faut arrêter d'excuser, c'est terminé tout ça. Je vais vous donner un exemple précis que j'ai eu hier. Cela dit, on parle de l'agression des policiers, agression des médecins, agression des pompiers, c'est exactement la même chose. Mère, profession de santé, fils, 22 ans, tombé dans la toxicomanie, avec des fréquentations qui sont dans ce milieu-là, donc obligé pour s'acheter son propre truc de vendre, rixe avec un policier, il a été jugé au bout d'un certain temps, il a pris 4 ans. Donc les peines, elles y sont aussi. Qu'on ne laisse pas croire non plus à la population. Il a pris 4 ans, il a resté 2 ans. Là, ils viennent de les prendre. Oui, mais il va rester 2 ans. Oui, mais 4 ans, quoi. 4 ans. Oui, mais après c'est aménagé, etc. Ça se termine avec un petit séjour. Donc la vie de la mère, extrêmement impactée, parce que le gosse est à 700 km, lui, vie détruite. Enfin voilà quoi, donc c'est pas, ne laissons pas croire quand même qu'il n'y a pas de peine, quoi. Il y a des peines. Dans un instant, on va en parler avec les policiers qui sont rassemblés du côté de Tourcoing. Et Jean est avec nous, il est policier aussi dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, c'est la fracture justice-policier, que c'est une justice anti-flic, Jean, ou pas? Oh bah de toute façon c'est pas aujourd'hui. Bah moi, oui. Moi je suis un vieux flic. Moi j'ai décidé en 2014 de plaider sur la voie publique. Je me suis mis plutôt à assister les victimes par d'autres biais de mon métier, mais plus être sur la voie publique. Ça m'intéressait plus de chasser des moulins avant. Enfin voilà, c'était plus possible. Donc j'allais vers les victimes et j'ai plus un travail maintenant où j'aide les victimes, où j'aide les gens et ça m'intéresse plus quoi. Mais revoir des mais ça vous est arrivé quand vous étiez sur la voie publique de vous faire coincer et de se dire oulala là ça va, je vais pas m'en sortir? Ah oui, plus d'une fois, j'ai fini sur le capot d'une bagnole et tout ça. Enfin bon, ça c'est le métier, mais d'avoir des risques, de prendre des risques, c'est pas très grave. C'est surtout qu'après, quand on a pris des risques et qu'on voit le résultat, on se dit mais pourquoi je prends des risques? Pourquoi
je vais courser celui qui a volé une voiture, pourquoi je vais courser celui qui a tapé sa femme, alors que si lui me met un taquet, c'est moi qui prends, c'est moi qui vais être encore. Mais pourquoi vous l'avez poursuivi? Pourquoi enfin, voilà, c'est au bout d'un moment. C'était plus super bien. Bon, maintenant, du côté des victimes, c'est plus sympa. On va aider les gens, on aide à la découverte de la vérité. Mais là, courir après, bon, je laisse ça aux jeunes maintenant. Hein. Les jeunes, ils aiment bien courir, mais ils se rendent compte. Là, il y a 3 semaines, des personnes qui m'ont insulté, ça a été filmé avec nos caméras piétons, insulté de ma mère et tout ça. Enfin bon, peu importe. Dépôt de plainte, le parquet a classé, terminé. Voilà. Oui. Alors que j'ai demandé à ma mère, elle s'est jamais fait payer, donc bon, c'est bon, ça va. Vous le prenez avec humour au moins maintenant. Moi, ça fait 50 ans qu'on me traite de ça, donc ça va. Hein. Mais j'imagine. Mais Jean, c'est ça en fait, c'est cette lassitude de se dire voilà, même quand on se fait insulter, ce qui est un délit, hein, un outrage à agent de la force publique, c'est un délit. Mais déjà